Je vous le disais, les producteurs français de pommes de terre sont réunis depuis ce matin au Havre pour leur congrès annuel. L'an dernier, la production a dépassé la barre record des 6 millions de tonnes et la France est le premier pays exportateur au monde. Oser l'export, c'est d'ailleurs le thème de ce congrès sur fond d'inquiétude. Et pour en parler, nous rejoignons en direct Arnaud Delacour, président de l'UNPT, l'Union nationale des producteurs de pommes de terre. Bonjour monsieur, alors vous tenez donc congrès au Havre. Vous me confirmez que cette ville n'a pas été choisie par hasard? Bonjour à tout le monde. Bien sûr, la ville n'a pas été choisie par hasard. D'abord, le Havre, c'est la Seine-Maritime. C'est une très belle façade maritime. C'est aussi une région qui est en grand développement. Voilà. Alors je, Donc le Havre est... Oui, allez-y. Oui, je disais donc, vous le disiez, c'est en plein développement. La Normandie et la Seine-Maritime, c'est un département qui a produit 450 000 tonnes l'an dernier. Ils ont quel rôle à jouer dans l'exportation, justement? Alors, la Seine-Maritime, en fait, a une double vocation. D'abord, c'est une très grande région de production de pommes de terre, et c'est aussi une très grande région de production de plants de pommes de terre. Les plants de pommes de terre, c'est ce qui sert effectivement à faire les semences. Et toutes les semences aujourd'hui qui sont envoyées au Moyen-Orient, qui sont envoyées en Afrique, viennent de Seine-Maritime. Alors c'est du jamais vu. Après, oui. C'est du jamais vu, je le disais, 6 millions de tonnes produites en France en 2017, avec une bonne partie à l'exportation donc. Et comment le marché français arrive à absorber cette production record? Le marché français ne peut pas absorber cette production record. Il faut être très clair que sans l'export d'une part, sans aussi l'utilisation industrielle de la fécule de la pomme de terre sous forme de fécule, on ne pourrait pas absorber. Et le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, il faudra bien convenir qu'en fin de campagne, il y a des pommes de terre qui ne trouveront pas de débouchés en alimentation humaine, mais qui partiront en alimentation animale. Alors lors des états généraux de l'alimentation en décembre, le gouvernement a annoncé une loi pour revoir les conditions de marché entre agriculteurs et distributeurs avec une limitation à 34% des promotions dans les supermarchés. Or, certaines enseignes réalisent actuellement des promotions de l'ordre de 70%. Question, à quoi ont servi les états généraux de l'alimentation pour vous? Alors très sincèrement, à notre point de vue, si ça continue comme ça, ils sont morts-nés. Ça servait à rien, c'était juste de l'affichage. Ce que je pense sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, on a des distributeurs qui ont des comportements amoraux, pas immoraux, amoraux. Ils n'ont aucune moralité et en fait, ils sont capables de signer des engagements devant les politiques et dès qu'ils ont le dos tourné, de faire tout le contraire. Donc on est très inquiet parce que si le pouvoir politique aujourd'hui ne reprend pas la main et ne remet pas un peu de discipline dans les filières, tout ce qui a été dit aux EGA, c'est lettre morte. Ça veut dire qu'il y a des opérations coup de poing qui vont être menées dans les enseignes, dans les supermarchés? Alors, pour faire simple et pour être très clair, ce matin encore, mon vice-président, ouais, le vice-président était dans une grande surface du coin. Il a ramené deux sacs de pommes de terre, un de 25 kilos et un de 2,5 kg. Ils étaient quasiment au même prix, hein, c'est-à-dire qu'on était aux alentours de 3 euros pour 25 kilos et à peu près le même prix pour 2,5 kg. Le consommateur n'y comprend plus rien. Et ça n'a aucun sens. Et en plus, les pommes de terre en 25 kilos, enfin, vous imaginez bien qu'à ce prix-là, même les consommateurs seront perdants. Merci beaucoup Arnaud Delacour d'avoir répondu à nos questions.